Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de ma première grossesse, la grossesse du coup de mon fils. Aujourd'hui, j'avais très envie de te faire cette vidéo par rapport à cette grossesse-ci. La grossesse de mon fils a été une grossesse surprise. Je pense que ça arrive à énormément de femmes et je pense que la parole elle se libère par rapport à ça. Mais je pense que c'est super important d'en parler. Donc, je vais t'en parler aujourd'hui. La première chose que j'aimerais bien te dire, c'est qu'il faut savoir que il y a malheureusement, j'ai envie de dire, énormément de femmes qui tombent enceintes sous contraceptif parce qu'on entend souvent, quand une femme dit qu'elle est enceinte et que c'était pas prévu, on lui dit souvent, bah t'avais qu'à te protéger. Sauf que la plupart du temps, ces femmes-là se sont protégées, que ce soit avec la pilule, avec un stérilet, avec une capote. Et même parfois, en prenant la pilule du lendemain, eh bien il y a quand même un bébé qui s'installe. Donc, ce genre de phrase-là, vraiment, si tu connais quelqu'un de ton entourage qui est dans une situation comme ça, évite de prononcer cette phrase-là, parce que cette phrase-là, elle fait mal. Parce que vraiment, certes, il y a des femmes qui ne font absolument pas attention, qu'elles se protègent pas et elles tombent enceintes, mais dans la plupart des cas, il y en a énormément de femmes qui tombent enceintes sous contraceptif. Et ça, vraiment, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que du coup, la plupart de ces femmes-là vont avoir recours à un avortement. Moi, ce n'a pas été mon cas. Je touche du bois, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais fait un IVG et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Pour t'expliquer un petit peu, du coup, il faut savoir que je suis tombée enceinte de mon fils. Pareil, tomber enceinte, c'est vraiment une expression un petit peu bancale, je trouve. Après, je sais pas trop comment on peut dire ça, donc je vais dire ça dans cette vidéo. Ça s'est passé du coup au mois de juillet 2018. Vu que j'ai accouché en mars 2019, donc voilà. J'étais sous pilule, j'étais sous mini-drill d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon mari, on a perdu un chien, voilà, il est décédé. C'était un husky, voilà. Et évidemment, ça nous a beaucoup affecté. J'ai vomi ma pilule. Mais je ne me suis jamais dit que comme j'avais vomi ma pilule, eh bien, elle allait plus être efficace. Sachant que j'avais vomi dans l'après-midi. Donc à aucun moment, je me suis dit, mince, je viens de prendre ma pilule, aussi bien elle va pas faire effet. J'étais tellement dans un mood mauvais parce que j'avais perdu mon chien, enfin bon bref. J'ai pas réfléchi plus que ça. À aucun moment, j'ai douté de ma pilule, à aucun moment je me suis dit il va peut-être falloir que je fasse attention. Mais en tout cas, cette fois-là, ça a suffi pour que eh bien, mon fils soit là. Hein. Et du coup d'ailleurs je me souviens parfaitement parce qu'en fait le week-end d'avant que je fasse mon test, j'étais allée dans un Walibi du coup et je devais avoir mes règles et je les avais toujours pas. Et du coup j'ai commencé à me poser des questions en me demandant mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas mes règles? Je comprends pas. Mais après bon, ça m'arrivait d'avoir du retard donc bon... ça m'embêtait, mais bon, après je me suis dit tant mieux si j'ai pas mes règles, hein, comme ça moi je serais pas embêtée. Et puis quand même arrivé au mardi, je me suis dit c'est quand même bizarre, je vais faire un test au cas où. Et j'ai fait le test et le test en un claquement de doigts, ben il était positif. Et là je me suis effondrée parce que je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas être enceinte, c'est pas possible. Enfin, avec mon mari à ce moment-là on n'était pas encore mariés, mais on parlait d'enfants, mais pas dans un futur proche on va dire. Donc non, c'était pas prévu en fait, c'était pas prévu pour maintenant. Il a fallu que je lui annonce, donc lui en plus le pauvre il venait juste de se réveiller. Moi j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, je savais pas quoi faire en fait. Mais d'un côté, comme je l'ai déjà dit, j'ai également dit, je te remettrai la vidéo également en barre d'infos, mais sur ma belle famille toxique, du coup j'en ai également parlé. Et mais à ce moment-là, je lui dis que j'étais pas du tout dans une optique d'avorter, c'était pas du tout ma possibilité à moi, il était pas question que j'avorte, pas du tout. C'est la moi du montage, hein. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo je vais être obligée de, de te dire d'autres choses parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement zappé de t'en parler dans la vidéo. Et là en fait, en l'occurrence, j'ai oublié de te parler du fait que je suis allée voir du coup pendant la grossesse une kinésiologue. Puisque si tu as vu ma vidéo sur la belle famille toxique, le fait que j'ai du mal à encaisser cette grossesse-ci et en plus de ça les tensions qu'il y avait avec ma belle famille, ça a aggravé les choses on va dire. Ça m'a pas aidé en fait à essayer de m'apaiser un peu. Je faisais énormément de cauchemars parce qu'en fait je rêvais en fait que ma belle-mère venait me prendre mon fils. Donc du coup j'étais allée consulter une kinésiologue, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Et donc du coup je voulais garder ce bébé mais j'étais tellement perdue parce que c'était pas prévu, parce que qu'est-ce qu'il allait dire et moi comment on allait gérer. En plus de ça j'avais commencé un tout nouveau boulot, sachant que j'avais quitté mon ancien boulot, ça s'était mal passé, enfin bon bref. Voilà, j'étais absolument pas dans une optique de me préparer à avoir un enfant, pas du tout. Et donc du coup il y a eu la première échographie, donc l'échographie de datation, où là du coup j'ai entendu son cœur battre pour la première fois. Ça a été incroyable, j'ai plus jamais ressenti ça, même
Même pour ma fille, en fait, quand j'ai entendu son cœur battre pour la première fois, je pense que toutes les premières fois sont folles, en fait. Surtout quand on entend que dans notre corps, à nous, il y a un deuxième cœur qui bat. C'est une sensation incroyable. Pour ma fille, quand j'ai entendu son cœur battre pour la première fois, j'ai été très heureuse et voilà, mais j'ai pas ressenti cette sensation que j'ai eue pour mon fils, parce que pour mon fils ça a été la première fois. Voilà, j'ai même pas les mots en fait pour décrire cette sensation. Je suis ressortie de là, bon voilà, premier trimestre, donc j'avais les nausées, j'avais plein de désagréments par rapport à la grossesse, mais c'était des désagréments on va dire sympas, c'est pas des problèmes on va dire médicaux. Mais du coup on va dire, pour t'expliquer un petit peu mon état, c'est qu'en fait j'ai eu énormément de mal à rentrer dans cette grossesse, parce que comme c'était pas prévu, il y avait tout un tas de choses à penser, il y avait tout un tas de dépenses à faire. Encore une fois, voilà, on avait de la chance parce qu'on n'était pas dans un tout petit appartement. Donc on avait quand même de la place, on pouvait accueillir un bébé, il n'y avait pas de problème. On en accueille même deux aujourd'hui, vu que j'ai également ma fille, donc ça pose pas de problème. Mais l'état psychologique, quand c'est pas prévu, et quand c'est un aussi gros chamboulement, ça fait mal en fait. Surtout qu'en plus par la suite, quelques semaines après, même pas, j'ai perdu mon emploi du coup. On va dire ça n'a pas trop de rapport avec la grossesse, quoique. Comme j'ai fait une chute et que j'ai atterri aux urgences et qu'on pensait que je faisais une grossesse extra-utérine et machin et blabla, enfin bon bref, après voilà, j'ai dû rester un petit peu aux urgences et mon patron ça lui a pas plu, puis après j'ai été en arrêt parce que voilà, j'avais des examens à faire. C'était tout un bordel, donc du coup à la fin je me suis fait virer quoi. Donc c'était vraiment très compliqué cette période. J'ai essayé après de rechercher un emploi pendant ma grossesse parce que je me sentais, on va dire, capable après le premier trimestre. Et voilà, il n'y a pas eu de suite en fait, j'ai pas retravaillé derrière. Alors que moi j'aurais bien voulu profiter en fait de ce moment-là, du deuxième trimestre, pour pouvoir un petit peu travailler. C'était vraiment compliqué parce que j'avais l'impression que en fait tout était de la faute, on va dire, de ce bébé-là qui s'était installé alors que à la base je le voulais pas en fait. Donc du coup je me plaignais beaucoup. Je pense que ma mère, si elle serait là, elle pourrait le dire, parce que j'arrêtais pas de lui envoyer des messages en disant j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux accoucher, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de voir mon ventre qui s'arrondit, j'en ai marre de voir que je grossis. Même si pour mon fils, je n'ai pris que, on va dire, globalement 10 kilos, c'est rien. Pour ma fille, voilà, j'ai pris plus de 15 kilos, donc voilà, 10 kilos c'est pas grand chose. Mais en fait, j'avais jamais vécu de grossesse, donc du coup, pour moi, tout était un désagrément en fait, tout était négatif. Sauf quand j'ai commencé à sentir les coups en fait, quand mon fils a commencé à répondre un petit peu, quand je le cherchais, tout ça. Là, ça a commencé un petit peu à me réconcilier avec cette grossesse. Mais évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, on est de plus en plus fatigué. Et encore là, heureusement, j'avais pas d'autres enfants, donc je devais m'occuper que de moi, on va dire. Heureusement, parce que je crois que j'aurais eu encore plus de mal à encaisser la grossesse, je pense. Mais vraiment, je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, du fait que une grossesse, ça peut être merveilleux, ça peut être très beau. Il y a des femmes qui adorent être enceintes. Mais je pense que c'est important aussi de parler des désagréments, de ce pourquoi, en tant que femme enceinte, on se plaint. Il y a des femmes qui ont des complications en plus médicales, qui doivent rester alisées, etc. Moi, j'ai de la chance, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait, de base, j'ai une fatigue qui est plus importante que la norme, on va dire. Et donc, le fait d'être enceinte, ça me fatigue encore plus. De base, en plus de ça, je suis facilement carencée. Donc là, en plus, j'étais carencée en fer. Donc... Bon, bah, comme la plupart des femmes enceintes, en général, on est un peu carencé en fer. Ça m'a pas aidé, franchement, à essayer de relativiser au maximum cette grossesse-ci. Voilà, je voulais faire ce point-là par rapport à la grossesse et je voulais également te parler du postpartum également. Quand on vit une grossesse comme ça, pareil, je te remettrai toutes les vidéos par rapport à mon séjour à la maternité, mon allaitement également pour mon fils, et je te mettrai également la vidéo sur mon accouchement, voilà, si jamais tu vas aller checker un petit peu tout ça. Mais du coup, par rapport à mon accouchement, du coup, il faut savoir que j'ai eu la péri. Comme c'était un premier bébé, quand je suis remontée en chambre, j'ai eu, on va dire, le syndrome du nid vide. C'est-à-dire qu'on a l'impression de sentir encore bébé qui tape dans le ventre, alors que ben non, quoi, il est dehors, il est plus dedans, donc c'est pas possible. Et je me souviens que j'avais dit à mon mari, je regardais mon fils qui était dans son berceau, en verre, et en fait j'arrêtais pas de me dire, mais est-ce que c'est vraiment mon fils ? C'est bizarre parce que je le regardais, j'essayais de chercher quelque chose, un trait de ressemblance en fait, pour me dire il me ressemble donc c'est bon, c'est bien mon fils. Je sais pas si tout ça c'est à cause du fait que j'ai eu la péri, que du coup j'ai moins senti l'accouchement en général et que ben du coup ça a entraîné ça, ou si c'est parce que de base c'était une grossesse qui n'était pas désirée et que du coup ben, l'accouchement a fait que le lien on va dire c'est pas
créé de suite. J'ai pleuré quand il est né, mais après quand je le regardais, je me demandais si c'était mon fils. Je m'en occupais, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai mis un temps d'adaptation en fait, où je me suis demandé si c'était vraiment mon fils. Après le postpartum, enfin si je dois comparer par exemple le postpartum de mon fils et le postpartum par rapport à ma fille, le postpartum de mon fils a été beaucoup plus facile pour moi à gérer que le postpartum de ma fille. Mais je te ferai de toute façon une vidéo par rapport au postpartum, par rapport à l'arrivée de ma fille. Ça a été un postpartum pour mon fils qui a été relativement facile. Il n'a pas eu de problème de santé, mon allaitement s'est super bien dégoupillé. Il n'y a pas eu de soucis en fait, je me suis beaucoup moins pris la tête au début par rapport au postpartum en fait, par rapport à mon fils. Donc de ce côté-là, le postpartum a été sympa on va dire. J'ai pas fait de baby blues, rien du tout vraiment. J'avais vraiment cette sensation là d'avoir beaucoup plus de temps pour moi comparé à maintenant. Parce que j'arrivais on va dire à poser mon fils quand il dormait et à faire 2 ou 3 trucs. J'ai vraiment cette impression là que le postpartum, mon premier postpartum en tout cas, a été beaucoup moins fatigant et usant mentalement et physiquement en fait. Donc malgré le fait que cette grossesse là, cette première grossesse n'était pas désirée on va dire, et qu'au début il m'a fallu un petit temps et on va dire un petit déclic en fait. Je te rassure aujourd'hui, j'ai aucun problème avec mon fils, je l'aime, voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'est mon fils, je l'adore, je le trouve beau, merveilleux, il fait des progrès incroyables, enfin voilà quoi, j'ai pas de soucis en dire d'attachement par rapport à lui maintenant en tout cas. Donc voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit par rapport à mon vécu, par rapport à cette première grossesse on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura peut-être aidé également dans un sens. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as vécu une grossesse on va dire surprise. N'hésite pas à me dire ton ressenti et si tu as ressenti la même chose que moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.